CE atteste que le fabricant assure les exigences de sécurité et de performance et que celui-ci a démontré le bénéfice du dispositif médical. Pour les étapes, la première étape, c'est la détermination de la finalité du DM. La deuxième étape, c'est, selon la finalité et le risque lié à l'utilisation du produit, déterminer la classe. Il existe 4 classes en fonction du niveau de risque. La classe 1 avec le risque le moins faible, la classe 2A, la classe 2B et la classe 3 la plus élevée en termes de risque. La troisième étape, c'est de déterminer la procédure d'évaluation selon les 2 critères précédents. Cette procédure qui va déterminer les modalités les mieux adaptées au produit. Ensuite, préparer le dossier technique, la prise en contact avec l'organisme notifié, avoir un représentant autorisé en Europe, enregistrement EDAMET et ensuite l'audit de certification pour les classes 2A, 2B et 3 et l'autocertification pour la classe 1. Et enfin, l'obtention du marquage CE si l'audit de certification s'est bien passé. En parallèle avec toutes ces étapes-là, on doit construire un SMQ, un système de management qualité qui est conforme à la norme ISO 13485 et le faire vivre au sein de l'entreprise. Ce système management qualité, c'est lui qui va nous présenter l'organisation mise en place par l'entreprise afin d'atteindre les objectifs qualité, afin de mettre en place la politique qualité. La stratégie réglementaire ne s'agit pas simplement d'adhérer à des lois, mais plutôt à mettre un plan d'action sur place permettant de mieux estimer les délais et les coûts, de fortifier l'image réglementaire de l'entreprise et de s'assurer que le produit a le bon support clinique et qu'il répond à toutes les exigences nécessaires à sa certification. C'est un processus qui est basé sur la prise en compte des risques liés au DM et grâce auquel on s'assure de l'impact positif de nos produits sur le marché. Certes, certains dirigeants considèrent la politique qualité comme un simple document, mais en vrai, la politique qualité est le fil conducteur du SMQ. Elle permet de définir les grands axes fondateurs de l'entreprise à long terme en matière de démarche qualité et d'assigner à travers ces axes les objectifs et les indicateurs qualité. Et pour que la démarche qualité soit réelle, on doit la revoir chaque année lors de la revue de direction afin de revoir les objectifs qualité, les choix stratégiques et les potentiels nouveaux marchés ciblés.